Salut tout le monde, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Cynthia était assise au bord de son lit, fixant l'espace froid à côté d'elle. Cela faisait des années que Patrick ne l'avait pas touchée, des années qu'il ne l'avait même pas regardée avec autre chose que du mépris. Elle avait tout essayé. S'habiller avec les plus beaux vêtements, lui préparer ses plats préférés, même l'attendre tard, mais rien n'y faisait. Son cœur appartenait à Lilian, une femme qui l'avait ravi avant même leur mariage. Cynthia avait regardé, impuissante, son mari gâter Lilian de cadeaux, de vacances et de rendez-vous extravagants, tandis qu'elle ne se retrouvait que dans la solitude. Chaque fois qu'elle le questionnait, il la repoussait avec des mots cruels, lui disant qu'elle était indigne de son amour. Pourtant, malgré la douleur, elle était restée, espérant qu'un jour, il prendrait conscience de sa valeur. Mais l'espoir était une folie, et elle commençait à voir à quel point elle avait été aveugle. Un soir, alors qu'elle apportait un plateau de nourriture au bureau de Patrick, elle entendit des voix à l'intérieur. Son cœur se serra en reconnaissant le ton sensuel de Lilian. « Ne t'inquiète pas, ma puce, » disait Patrick. « Je t'emmènerai à la réunion en tant qu'épouse. » Cynthia n'a aucune importance. Ses mains tremblaient et le plateau lui échappa presque des mains. Alors, c'était ça son plan. Il allait présenter Lilian comme sa femme à la Sterling Company. Ce contrat était tout pour lui, l'opportunité de sa vie. Et pourtant, il refusait même de la reconnaître comme sa femme. La colère de Cynthia s'enflamma, brûlant ses années de souffrance. Elle avait été patiente, silencieuse, mais plus maintenant. C'était son heure. Si Patrick pensait pouvoir l'effacer si facilement, il se trompait lourdement. En s'éloignant, elle prit une décision. Elle ne laisserait pas Lilian prendre sa place. Elle irait à cet hôtel, habillée comme l'épouse qu'elle était vraiment, et réclamerait ce qui lui revenait de droit. Si Patrick refusait de la reconnaître, elle veillerait à ce qu'il perde tout. Elle ne serait plus l'épouse obéissante et silencieuse. Si elle devait faire une scène, elle le ferait. Si elle devait l'humilier devant la Sterling Company, elle n'hésiterait pas. Cette fois, elle se battrait pour elle-même. Et elle ne perdrait pas. Cynthia passa la nuit éveillée, l'esprit submergé par les émotions. Colère, trahison, détermination. Elle avait été si stupide pendant si longtemps, laissant Patrick la piétiner comme si elle n'était qu'un vieux meuble oublié dans sa vie. Mais plus maintenant. Elle sortit sa plus belle robe, une robe rouge foncée que Patrick lui avait achetée un jour, mais qu'il n'avait jamais voulu la voir porter. Elle épousait parfaitement ses courbes, respirait la confiance et la puissance. Pendant des années, elle avait tenté d'être une épouse humble et obéissante, mais elle endossait désormais un nouveau rôle. Cette fois, elle ne supplierait pas son amour. Elle exigerait son respect. Si Patrick pensait pouvoir l'effacer de sa vie sans conséquence, il allait avoir un réveil brutal. En se maquillant, elle repensa à tous les sacrifices qu'elle avait faits pour Patrick, à la façon dont elle l'avait soutenu dans ses difficultés, à la façon dont elle l'avait soutenu malgré sa cruauté. Et que lui avait-il donné en retour? Rien que du chagrin. Cette pensée renforça encore sa détermination. En enfilant ses talons, elle regarda l'heure. Patrick et Lilian étaient probablement déjà en route pour l'hôtel. Elle n'avait aucune intention de les laisser profiter de leur petite tromperie. Cynthia héla un taxi, serrant fermement sa poignée de main et donnant l'adresse au chauffeur. Dès qu'elle descendit, sur cette promesse, elle ressentit une vague de nervosité. Mais elle la repoussa. C'était son moment, celui de retrouver sa dignité. À l'intérieur, elle aperçut Patrick et Lilian à la réception. Ils souriaient, les mains jointes, jouant le rôle du couple parfait. La rage bouillonnait en elle, mais elle garda son calme en s'approchant d'eux. Le visage de Patrick pâlit en la voyant, et les yeux de Lilian se plissèrent d'irritation. « Mais qu'est-ce que tu fous là ?» siffla Patrick en s'avançant comme pour protéger Lilian. Cynthia soutint son regard d'un air neutre. « Soit tu m'acceptes comme épouse, dit-elle froidement, soit je m'assure que tu ne signes jamais ce contrat. » Lilian ricana, mais le visage de Patrick s'assombrit. Il savait qu'elle ne bluffait pas. Il se tourna vers Lilian et lui murmura quelque chose, puis, avec un sourire forcé, fit un signe de tête à Cynthia. « Très bien, » dit-il en serrant les dents. « Allons-y. » Mais ce qui se passa ensuite dépassa tout ce à quoi Cynthia s'était préparée. Cynthia suivit Patrick et Lilian, le cœur battant. Elle avait gagné cette manche, mais elle n'était pas assez folle pour croire que Patrick accepterait la défaite si facilement.
Elle sentait la tension irradier de lui lorsqu'ils pénétrèrent dans le couloir menant à la salle de conférence. Elle garda la tête haute, refusant de laisser transparaître la moindre trace de peur. Mais elle n'avait pas anticipé ce qui allait suivre. Avant qu'elle puisse réagir, Patrick lui attrapa le poignet et la tira vers un couloir latéral. « Que fais-tu » demanda-t-elle en luttant contre son emprise, mais il ne répondit pas. Lilian la suivit, son sourire narquois s'élargissant. Patrick poussa une porte et la poussa à l'intérieur avec une telle force qu'elle trébucha. Avant qu'elle puisse se retourner, la porte claqua. L'obscurité l'enveloppa et il lui fallut quelques instants pour comprendre où elle se trouvait. Les toilettes. La panique la submergea tandis qu'elle se précipitait vers la porte, frappant du poing. « Patrick! Ouvre cette porte !» hurla-t-elle, mais elle n'entendit que des rires de l'autre côté. La voix de Lilian était teintée de moquerie. « Voyons comment tu t'en sors, Cynthia. Profite bien de ton séjour. » Leurs rires résonnèrent tandis que leurs pas s'éloignaient. La respiration de Cynthia s'accéléra. Elle frappait plus fort, mais personne ne semblait l'entendre. Elle s'affaissa sur le sol carrelé froid, le cœur battant la chamade. C'était impossible. Elle avait tant lutté pour être là, et maintenant elle était enfermée comme si elle n'était rien. La colère et le désespoir la rongeaient, mais elle refusait de pleurer. Elle refusait de leur donner cette satisfaction. Les heures passèrent, et elle sentit ses forces décliner. Elle avait à peine mangé, et le stress commençait à la submerger. Elle ne savait pas depuis combien de temps elle était là lorsque la porte s'ouvrit brusquement. Une grande silhouette se tenait dans l'embrasure, son regard perçant scrutant la pièce avant de se poser sur elle. « Qui êtes-vous et que faites-vous ici » Sa voix était grave et autoritaire. Il fallut un instant à Cynthia pour comprendre qui il était. Jackson Sterling, le PDG en personne. Et soudain, tout bascula. Jackson Sterling resta figé, son regard perçant fixé sur la femme affalée contre le mur. Il s'attendait à des toilettes vides, mais il était tombé sur une femme en détresse. Cynthia cligna des yeux, la vue légèrement brouillée par l'épuisement. Elle voulait s'expliquer, mais son corps refusait de coopérer. Voyant son état de faiblesse, l'expression de Jackson passa de la confusion à l'inquiétude. Sans hésiter, il entra et s'accroupit à côté d'elle. « Tu n'as pas l'air bien. Tu arrives à te lever » demanda-t-il d'une voix plus douce cette fois. Cynthia essaya de se relever, mais ses jambes vacillèrent, la trahissant. Les bras puissants de Jackson la saisirent avant qu'elle ne s'effondre. La chaleur de son contact la surprit. Elle n'avait jamais été tenue ainsi, avec autant d'attention et de douceur. L'espace d'un instant, elle s'appuya contre lui, puisant sa force dans sa présence. « Il faut que tu ailles chercher de l'aide, » dit-il en la soulevant sans effort dans ses bras. Son cœur battait fort contre ses côtes. Elle n'avait jamais été aussi proche d'un homme autre que Patrick, et le contraste frappant entre la façon dont Jackson la traitait et celle de son propre mari était saisissant. Jackson la porta hors des toilettes et traversa le hall de l'hôtel. Les têtes se tournèrent à leur passage, des murmures emplissant l'air. Patrick et Lilian, qui attendaient toujours avec impatience dans le salon, se figèrent soudain en les voyant. Cynthia vit le visage de Patrick se tordre de surprise et de peur. Il s'attendait à ce qu'elle reste piégée, oubliée. Mais maintenant, elle était là, blottie dans les bras de celui-là même qu'il espérait impressionner. L'expression de Jackson était indéchiffrable tandis qu'il passait devant eux sans un mot, mais son étreinte se resserra sur elle, protectrice. À cet instant, Cynthia comprit que son destin avait changé, et Patrick venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Jackson portait Cynthia à travers le hall de l'hôtel, ignorant les regards curieux et les murmures étouffés. Son seul souci était de lui fournir des soins médicaux. Cynthia, encore affaiblie par l'épuisement et la faim, sentit une vague de vertige la submerger. Elle s'accrochait à la veste de Jackson, son corps tremblant, luttant pour assimiler tout cela. Comment sa soirée avait-elle pu tourner ainsi? Elle avait prévu d'affronter Patrick, de réclamer sa place légitime, mais au lieu de cela, elle avait été enfermée comme un déchet, oubliée, jetée. Mais le destin s'en était mêlé. Le PDG que Patrick cherchait à impressionner était celui qu'il avait trouvé. Et maintenant, elle était dans ses bras, portée comme si elle comptait. Arrivé à la voiture garée devant, Jackson donna des instructions fermes à son chauffeur. « Conduisez-nous au meilleur hôpital de la ville. » ordonna-t-il d'un ton inflexible. Cynthia voulut protester, elle était dans un état de fragilité, mais son corps refusa de coopérer. Dès que la voiture s'est mise en marche,
elle s'est sentie sombrer dans l'inconscience. La dernière chose qu'elle a vue, c'est l'expression inquiète de Jackson avant que l'obscurité ne la gagne. À son réveil, elle se retrouva dans une chambre d'hôpital, le corps enveloppé dans des couvertures chaudes. La lumière du soleil filtrait à travers les grandes fenêtres, et un léger parfum de fleurs fraîches emplissait l'air. Cynthia cligna des yeux et se redressa lentement. Un léger coup à la porte la fit se retourner, et Jackson entra, un plateau à la main. « Tu es réveillé, » dit-il, le soulagement perceptible dans sa voix. « Tu devrais manger. » Cynthia hésita. Aucun homme ne l'avait jamais regardée avec une telle inquiétude. Patrick ne s'était jamais soucié de savoir si elle mangeait, dormait, ni même vivait. Elle déglutit difficilement, le souvenir de la cruauté de son mari lui revenant à l'esprit. Pourquoi cet inconnu la traitait-il avec plus de gentillesse en une nuit que son mari en des années? Elle tendit la main vers le plateau, les mains légèrement tremblantes. « Merci » murmura-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Jackson l'observa attentivement. « Qui t'a fait ça ?» demanda-t-il d'une voix calme mais ferme. Les doigts de Cynthia se crispèrent sur la cuillère. Devait-elle lui dire? Devait-elle dénoncer Patrick et Lillian pour ce qu'ils avaient fait? Elle prit une grande inspiration, sachant que quoi qu'elle dise ensuite, tout changerait. Cynthia baissa les yeux, hésitant à parler. Si elle révélait la vérité, Patrick perdrait tout. Une part d'elle s'accrochait encore aux années passées comme son épouse, mais une autre part, la plus forte, murmurait qu'il méritait ce qui allait arriver. Elle leva les yeux vers Jackson, croisant son regard perçant. « C'était mon mari » admit-elle doucement. « Patrick !» Il m'enferma dans les toilettes avec sa maîtresse. Jackson serra les mâchoires, une lueur de colère traversa son visage. Il garda le silence, la laissant continuer. Cynthia expira in tremblant, rassemblant son courage. Il avait amené sa maîtresse, Lillian, à l'hôtel à ma place. J'avais entendu leur plan, et quand je l'avais confronté, il avait fait semblant d'obtempérer. Mais au lieu de me laisser entrer dans la réunion, il m'a enfermé à l'intérieur et m'a laissé là. Le visage de Jackson s'assombrit. Il comptait donc tromper mon entreprise et faire passer une autre femme pour sa femme? Demanda-t-il d'une voix dangereusement basse. Cynthia hocha la tête. Jackson se laissa aller en arrière sur sa chaise, expirant lentement. Incroyable. Son esprit s'emballa tandis qu'il assimilait l'information. La trahison de Patrick envers sa femme était déjà ignoble, mais le fait qu'il ait tenté de tromper la Sterling Company en faisait également un délit commercial. Cynthia voyait l'orage se préparer dans les yeux de Jackson. C'était un homme puissant, et Patrick venait de se créer un ennemi qu'il ne pouvait se permettre. Pour la première fois depuis des années, Cynthia ressentit une étincelle de justification. Patrick avait passé tout leur mariage à la faire se sentir inutile. Mais maintenant, elle avait le dessus. Jackson Sterling n'était pas un homme d'affaires comme les autres, c'était l'un des hommes les plus influents du pays. Et Patrick s'était, sans le savoir, placé directement dans sa ligne de mire. Cynthia se redressa, sa confiance revenant peu à peu. « Je sais qu'il voulait ce contrat plus que tout, » dit-elle. C'était sa dernière chance de sécuriser son entreprise. Sans cela, il est ruiné. Jackson eut un léger sourire narquois, l'idée d'un plan se dessinant dans son esprit. « Eh bien, » dit-il en se levant, « faisons en sorte qu'il ne l'obtienne jamais. » De retour à l'hôtel Promise, Patrick arpentait le hall, les doigts tapotant sa montre. Il vérifia à nouveau l'heure, 2 heures s'étaient écoulées depuis la réunion prévue. Où était le PDG? Son cœur battait la chamade, contrastant fortement avec la confiance qu'il ressentait plus tôt. Lillian, assise à côté de lui, soupirait de frustration. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose, suggéra-t-elle, mais même elle ne semblait pas convaincue. Patrick serra las dents. Ce contrat était censé être sa victoire, son sésame vers la sécurité financière. Il avait tout dépensé, contracté des emprunts, vendu des actifs, tout cela pour cette affaire. Sans cela, il était ruiné. Un employé de l'hôtel les a abordés. « Monsieur Sterling a quitté les lieux » annonça-t-il poliment. Patrick se figea. « Parti » répéta-t-il d'une voix brisée. « Que voulez-vous dire par « à gauche » L'employé s'inclina légèrement. Il était parti depuis près d'1 heure. Le visage de Lillian pâlit et Patrick sentit son monde basculer. C'était impossible. Jackson Sterling venait de partir. Sans la réunion, sans la signature du contrat, son souffle se fit court. Non, 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 non. Cet accord était crucial.
Il avait promis aux investisseurs. Il avait rassuré les banques. S'il n'obtenait pas ce contrat, il n'aurait aucun moyen de rembourser les prêts contractés. Lillian Louis Sycet Lebras. Patrick, qu'est-ce qu'on fait? Demanda-t-elle d'une voix empreinte de panique. Patrick serra les poings, l'esprit bourdonnant. Peut-être pouvait-il encore sauver la situation. Peut-être pouvait-il reporter le rendez-vous, retrouver Jackson et lui expliquer. Mais alors qu'il se dirigeait vers la sortie, une notification apparut sur son téléphone. Son solde bancaire. Il cliqua dessus et son sang se glaça. L'argent qu'il avait emprunté devait être remboursé immédiatement. Ses comptes étaient vides. Cette prise de conscience lui fit l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Il avait perdu. Pendant ce temps, dans la résidence privée de Jackson, Cynthia était assise dans le luxueux salon, digérant encore tout. Elle n'était plus seulement une épouse négligée. Elle était la femme sauvée, celle qui avait un puissant PDG à ses côtés. Jackson est rentré dans la pièce, tenant une liasse de papier. « Tu vas avoir besoin de protection, a-t-il dit. Patrick viendra te chercher quand il réalisera que tu n'es plus sous son contrôle. » Cynthia hésita. « Je n'ai nulle part où aller, » admit-elle. Jackson l'observa un moment avant de poser les papiers sur la table. « Alors reste ici, » dit-il simplement. Cynthia cligna des yeux. « Reste ici. » Avec lui, c'était absurde, impossible. Mais quel autre choix avait-elle? Sa maison était celle de Patrick, et elle n'avait ni travail ni argent. « Pourquoi m'aides-tu » demanda-t-elle finalement. Jackson soupira en se frottant les tempes. « Parce que ce qui t'est arrivé était mal. Et parce que je ne prends pas la trahison à la légère. » Look her to Cynthia fit on bond. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose d'intense, de dangereux. Et pourtant, cela ne l'effrayait pas. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en sécurité. En observant la luxueuse demeure, la réalité s'imposait. C'était l'occasion pour elle de prendre un nouveau départ. Patrick l'avait sous-estimée, l'avait rejetée comme si elle n'était rien. Mais maintenant, elle avait une nouvelle alliée. Et elle n'allait pas laisser passer cette opportunité. Une nouvelle Cynthia était en train de naître. Une Cynthia qui ne se laisserait plus marcher dessus. Et en regardant Jackson, elle ressentit quelque chose d'inattendu, de l'espoir. Patrick était assis dans son bureau, les doigts enfoncés dans son cuir chevelu, les yeux fixés sur l'avis final posé sur son bureau. Il avait tout perdu. Ses comptes bancaires étaient à sec, son crédit était au maximum et son entreprise croulait sous les dettes. Le contrat avec Sterling Company était sa seule issue, mais désormais, il n'y avait plus de solution. Il avait tenté de contacter Jackson dans l'espoir de reprogrammer son rendez-vous, mais ses appels étaient restés sans réponse. Son désespoir grandissait et pour la première fois depuis des années, il se sentait impuissant. Lillian, qui avait été autrefois sa plus grande source de plaisir, le regardait maintenant avec dégoût. « Je n'ai pas signé pour ça. » rétorqua-t-elle en jetant son sac à main de créateur sur le canapé. « Tu m'as promis une vie de luxe, Patrick. Tu avais juré qu'on serait riche après cet accord. » Patrick releva brusquement la tête. « Tu crois que j'avais prévu ça ?» Il grogna en frappant du poing sur le bureau. Lillian ricana, en croisant les bras. « Je ne vois qu'un homme fauché qui a tout joué et qui a perdu. » Une lueur cruelle brillait dans ses yeux. « Tu devrais peut-être supplier Cynthia de revenir. C'est ta femme, après tout. » Le visage de Patrick se tordit de colère. Cette femme inutile? Jamais. Mais alors même qu'il prononçait ces mots, une révélation glaçante s'imposa. Cynthia était la raison pour laquelle il avait perdu ce marché. Si elle n'était pas intervenue, tout se serait déroulé comme prévu. Sa rage s'enflammait davantage. Il devait la retrouver. Il devait lui faire payer pour l'avoir ruinée. Mais avant qu'il puisse agir, on frappa à sa porte. Lorsqu'il ouvrit, son sang se glaça. Ce n'était ni un client ni un ami, mais l'équipe juridique de la banque, et il n'était pas seul. Derrière eux se tenait un groupe d'agents de sécurité. « Monsieur Patrick Williams, l'agent responsable, dit d'une voix glaciale. En raison de votre non-remboursement de vos prêts, la banque saisit immédiatement vos biens. » Patrick en eut le souffle coupé. « Non, attendez. J'ai juste besoin de plus de temps. » Mais les hommes l'ont bousculé, s'apprêtant déjà à confisquer ses affaires. Lillian a jeté un coup d'œil à la situation, a attrapé son sac à main et s'est précipité vers la porte. « Où crois-tu aller » aboya Patrick. Lillian ne lui jeta même pas un regard. « Je ne vais pas gâcher ma vie avec un échec, dit-elle froidement avant de disparaître.
Le monde de Patrick s'écroula. Il ne lui restait plus rien. Et pire encore, Cynthia lui avait complètement échappé. Assise sur le balcon de l'appartement de Jackson, elle regardait les lumières de la ville scintiller au loin. L'air était frais et, pour la première fois depuis des années, elle ressentit un sentiment de paix. Fini les nuits passées à attendre un homme qui ne l'aimait pas. Fini les souffrances en silence pendant que Patrick comblait une autre femme d'amour et de cadeaux. Elle était libre. Mais même si elle s'appropriait cette liberté retrouvée, une partie d'elle-même peinait encore à accepter le changement. Comment était-elle passée du statut d'épouse invisible de Patrick à celui de femme d'affaires au foyer de l'un des PDG les plus puissants du pays? Jackson sortit sur le balcon, 2 tasses de café à la main. « Tu sembles plongé dans tes pensées. » observa-t-il en lui tendant une tasse. Cynthia prit la tasse et enveloppa ses doigts dans la chaleur. « J'essaie encore de croire que c'est réel, » admit-elle. « Que je ne suis plus coincé dans cette vie misérable. » Jackson s'appuya contre la balustrade et l'observa. « Tu n'as pas à y retourner, » dit-il simplement. « Tu as le choix maintenant. » Cynthia expira lentement. Un choix. Comme ce concept lui semblait étrange. Pendant si longtemps, sa vie avait été dictée par les caprices de Patrick. Mais maintenant, elle avait le pouvoir de décider de son avenir. Et tandis qu'elle regardait Jackson, elle réalisa autre chose. Elle n'était pas seule. Un silence confortable s'installa entre eux avant que Jackson ne reprenne la parole. « J'ai une proposition à te faire. » Cynthia haussa un sourcil. « Quel genre de proposition? » Jackson esquissa un léger sourire narquois. « J'aurais bien besoin de quelqu'un comme toi en ma compagnie. Tu es intelligente, tu es résiliente, et après tout ce que tu as traversé, je sais que tu ne reculeras pas facilement. » Le cœur de Cynthia fit un bond. Lui offrait-il un travail? Un nouveau but? Elle déglutit difficilement, son esprit s'emballant. La femme qu'elle avait été auparavant aurait hésité, douté d'elle-même. Mais la femme qu'elle était en train de devenir, elle leva le menton et croisa le regard de Jackson. « Je t'écoute. » Cynthia était assise en face de Jackson dans son bureau élégant et moderne de la Sterling Company, les mains soigneusement jointes sur ses genoux. L'offre qu'il lui avait faite la veille lui trottait encore dans la tête. Un poste dans son entreprise? L'idée était à la fois exaltante et terrifiante. Elle avait passé des années à être traitée comme la simple épouse de Patrick, une complice de sa vie. Et maintenant, elle se voyait offrir une véritable opportunité, la chance de construire quelque chose pour elle-même. Jackson se pencha en avant, son regard perçant rivé sur le sien. « Tu n'es pas obligé de répondre maintenant, mais je veux que tu y réfléchisses, » dit-il d'une voix calme mais ferme. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Cynthia. Je vois du potentiel en toi. » Son cœur s'emballa à ces mots. Personne ne l'avait jamais regardée ainsi, comme si elle était capable, comme si elle comptait. Elle se mordit la lèvre, l'esprit bouillonnant de possibilités. Si elle acceptait, elle pourrait enfin sortir de l'ombre de Patrick. Mais que se passerait-il si elle échouait? Si elle n'était pas à la hauteur? Le doute menaçait de s'insinuer, mais elle le chassa rapidement. Elle avait déjà survécu à la trahison, à l'humiliation et au chagrin. Si elle pouvait supporter ça, elle pourrait tout affronter. Cynthia redressa les épaules. « Je le ferai, » dit-elle, la détermination brillant dans ses yeux. « Je veux travailler pour Sterling Company. » Les lèvres de Jackson s'étirèrent en un sourire entendu. « Bon choix. » Il lui tendit un dossier. « Il contient tout ce que tu dois savoir. Tu commenceras comme assistante personnelle, mais si tu fais tes preuves, tu pourras progresser. » Cynthia hocha la tête, serrant fermement le dossier. Un sentiment d'excitation la parcourut. Pour la première fois depuis longtemps, elle prenait sa vie en main. Elle n'était plus seulement l'épouse négligée de Patrick. Elle était Cynthia Williams, une femme prête à construire son propre avenir. Le lendemain matin, Cynthia entra dans le majestueux immeuble de bureau de la Sterling Company, le cœur battant la chamade. L'endroit ne ressemblait en rien à ce qu'elle avait déjà vu. Sol en marbre, murs de verre et employés impeccablement habillés, agissant avec détermination. C'était un monde dont elle n'avait jamais fait partie, un monde de pouvoir et d'ambition. En traversant le hall, elle sentit les regards curieux des employés qui la reconnaissaient pour le fiasco du promis hôtel. Des murmures la suivaient, mais elle gardait la tête haute. Elle n'avait aucune honte. Une femme au regard perçant et au costume encore plus élégant s'approcha d'elle. « Vous devez être Cynthia, » dit-elle vivement en lui tendant la main. « Je suis Rebecca, la secrétaire principale de M. Sterling. Je vais vous faire visiter les lieux aujourd'hui. »
Cynthia lui serra fermement la main, déterminée à prouver qu'elle avait sa place ici. Rebecca la guida à travers le bâtiment, lui expliquant la structure et les politiques de l'entreprise. Cynthia écouta attentivement, absorbant chaque détail. Elle savait qu'elle avait beaucoup à apprendre, mais elle était prête. Lorsqu'ils arrivèrent au bureau de Jackson, Rebecca lui adressa un petit signe de tête approbateur. « Tu t'en sortiras » dit-elle avant de partir. Prenant une grande inspiration, Cynthia frappa à la porte et entra. Jackson était assis derrière son bureau, levant les yeux lorsqu'elle entra. « Le stress du premier jour ?» demanda-t-il avec un sourire narquois. « Cynthia expira, c'est stabilisant. »« Un peu, » admit-elle. Jackson lui fit signe de s'asseoir. « Tout ira bien. N'oubliez pas que personne ici n'est meilleur que vous. Marchez comme si vous étiez chez vous. » Cynthia hocha la tête, laissant ses paroles pénétrer son esprit. C'était son nouveau départ, sa chance de réécrire son histoire. Et elle n'allait pas laisser la peur l'arrêter. Pendant ce temps, le monde de Patrick s'effondrait plus vite qu'il ne pouvait le contrôler. Sa maison avait disparu, saisie par la banque. Son entreprise, autrefois florissante, était en ruine, ses employés abandonnant le navire tandis que les créanciers tournoyaient comme des vautours. Et pire encore, Lillian l'avait abandonné sans une seconde pensée. Il était assis dans une chambre de motel miteuse, le regard perdu dans le vide, devant les factures impayées éparpillées sur la table. Toute sa vie avait été bâtie sur la tromperie, sur l'utilisation des autres à son profit. Maintenant, il n'avait plus rien. Et tout cela à cause de Cynthia, ses poings se serraient. Il l'avait sous-estimée, la croyant trop faible pour riposter. Mais d'une manière ou d'une autre, elle lui avait échappé, se rangeant du côté de Jackson Sterling. L'amertume noua l'estomac de Patrick. Comment avait-elle réussi à passer du statut d'épouse abandonnée à celui d'assistante personnelle d'un milliardaire? C'était insensé, à moins que Jackson ne s'intéresse à elle. Cette pensée le fit bouillir de rage. Cynthia était à lui. Malgré tous ses efforts pour l'ignorer, elle lui appartenait. Et s'il ne pouvait pas la voir, il ne la laisserait à personne d'autre. Avec une détermination renouvelée, Patrick saisit son téléphone et appela un ancien contact, un homme qui trafiquait des secrets et des informations. Si Cynthia pensait pouvoir simplement s'éloigner de lui, elle se trompait. Il trouverait un moyen de la ramener. Et cette fois, elle ne s'échapperait pas. Cynthia avait passé 2 semaines chez Sterling Company, et chaque jour avait été une leçon de résilience. Elle s'attendait à ce qu'on la méprise, qu'on la traite comme un simple philanthrope du PDG, mais elle leur avait rapidement prouvé le contraire. Elle travaillait plus dur que quiconque, assumant les tâches avec efficacité et détermination. Jackson l'avait remarqué et avait commencé à lui confier davantage de responsabilités. Mais sa présence ne satisfaisait pas tout le monde. Rebecca, initialement polie, semblait désormais froide et distante. Cynthia l'avait surprise à chuchoter avec d'autres employés, leurs regards scrutateurs. Elle comprit rapidement que beaucoup d'entre eux pensaient qu'elle était là uniquement parce que Jackson s'intéressait personnellement à elle. La rumeur se répandit comme une traînée de poudre, affirmant qu'elle avait séduit le PDG et qu'elle l'utilisait pour exercer son pouvoir. Cynthia serrait les poings à chaque fois qu'elle entendait ces murmures, mais elle refusait de se laisser abattre. Elle était là pour faire ses preuves, et elle ne se laisserait pas arrêter par les ragots. Un soir, alors qu'elle terminait des papiers dans le bureau de Jackson, il la regarda pensivement. « Tu gères tout bien, dit-il. Mais je vois bien que les rumeurs te touchent. » Cynthia expira, esquissant un petit sourire. « Je peux gérer. » Jackson l'observa avant de se lever et de s'approcher. « On parle toujours, Cynthia, dit-il d'une voix plus douce. Mais la seule chose qui compte, c'est ce que l'on croit en soi. » Cynthia soutint son regard, et pendant un instant, une sorte de non-dit passa entre eux. Une chaleur à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle déglutit difficilement et hocha la tête. « Je crois que ma place est ici, » dit-elle. Les lèvres de Jackson s'étirèrent en allant sourire. « Alors c'est tout ce qui compte. » Cynthia avait commencé à s'adapter à sa nouvelle vie, trouvant un rythme qui lui convenait. Chaque jour passé à Sterling Company était l'occasion de prouver sa valeur, de faire taire les doutes qui parfois la hantent. La confiance de Jackson grandissait et ses collègues, bien que toujours sceptiques, commençaient à respecter son éthique de travail. Le bureau bouillonnait d'énergie et Cynthia ne pouvait s'empêcher d'éprouver un sentiment de fierté. Ce n'était pas la vie qu'elle avait imaginée un an plus tôt, enfermée dans la salle de bain sous les moqueries de son mari. C'était un nouveau chapitre,
et elle était déterminée à l'écrire à sa façon. Un après-midi, alors que Cynthia organisait une réunion pour Jackson, elle ne put s'empêcher de remarquer les petits sourires tendres qu'ils échangeaient au cours de leur conversation. Ce n'était rien d'explicite, mais une chaleur régnait entre eux, qui s'était intensifiée au fil du temps. Jackson avait toujours été professionnel, mais ces derniers temps, il y avait quelque chose de plus dans son regard, une admiration discrète qui faisait battre le cœur de Cynthia. Elle repoussa cette pensée. Elle ne pouvait pas se permettre de penser à lui de cette façon, pas maintenant. Sa priorité était sa carrière, et elle devait rester concentrée. Mais même en se le disant, elle ne pouvait ignorer l'attirance subtile qui les unissait, comme un fil qui s'était lentement tissé dans la trame de leur relation professionnelle. Au fil des jours, Cynthia gagnait en assurance dans son rôle. Jackson lui avait proposé de l'accompagner à une conférence prestigieuse pour un éventuel nouveau partenariat, une opportunité exceptionnelle pour Sterling Company. En montant à bord de l'avion, Cynthia ressentit une vague d'excitation. C'était l'événement qu'elle attendait depuis si longtemps, l'occasion de prouver à tous, et surtout à elle-même, qu'elle était capable de grandes choses. Elle sourit en s'asseyant à côté de Jackson. Un sentiment de fierté grandissait. Ce voyage n'était pas seulement une question d'affaires. C'était le symbole de sa transformation. Celle qui avait été autrefois ignorée et écartée était désormais assise aux côtés de l'un des PDG les plus puissants du pays, son avenir n'attendant que de se dévoiler. La conférence se tenait dans un hôtel luxueux au cœur de la ville, où des chefs d'entreprise du monde entier se réunissaient pour discuter d'innovation et de partenariat. Cynthia ne put s'empêcher d'être impressionnée par l'ampleur de l'événement. Elle n'avait jamais vu autant de personnes influentes réunies au même endroit. En traversant le hall avec Jackson, elle ressentit un profond sentiment d'appartenance. Elle avait passé tant d'années prisonnière d'une vie qui ne reflétait pas son potentiel. Mais aujourd'hui, aux côtés de Jackson, elle réalisait le chemin parcouru. Lors de la conférence, Jackson lui présenta des acteurs clés du secteur. Il la traitait d'égal à égal, son respect pour elle transparaissant à chaque conversation. Cynthia était étonnée de constater à quel point elle s'intégrait naturellement à ces discussions, ses idées jaillissant librement et son assurance. Pour la première fois, elle avait le sentiment de contribuer véritablement à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Le soutien de Jackson était indéfectible et Cynthia ne pouvait s'empêcher d'éprouver une profonde gratitude envers lui. Ce n'était pas seulement parce qu'il lui avait donné cette opportunité, mais parce qu'il avait cru en elle alors que personne d'autre ne l'avait fait. Elle avait commencé ce parcours de femme sans but précis, mais maintenant, elle pouvait entrevoir un avenir. Ce soir-là, après la fin des conférences, Jackson invita Cynthia à dîner avec lui. Ils s'installèrent à une table tranquille du restaurant sur le toit de l'hôtel, avec vue sur les lumières de la ville. Au cours du repas, ils échangèrent sur leur vie, leurs ambitions et leurs rêves. Cynthia s'est ouverte comme jamais auparavant. Jackson l'a écoutée attentivement, lui prodiguant discrètement encouragement et conseils. À mesure que la soirée avançait, leur lien s'est approfondi. C'était plus qu'un simple respect professionnel. C'était une amitié naissante, naturelle et naturelle. À la fin de la soirée, Cynthia ressentit une chaleur humaine qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Ce n'était pas seulement le succès de la conférence, c'était aussi la prise de conscience d'avoir trouvé quelqu'un qui la comprenait vraiment. De retour chez Sterling Company, le rôle de Cynthia continua de grandir. Jackson comptait de plus en plus sur elle pour gérer des projets importants, et elle s'épanouissait pleinement dans ses nouvelles responsabilités. Pourtant, malgré les succès, Cynthia ne pouvait ignorer la tension entre elle et Jackson. Aucun d'eux ne l'avait exprimé, mais elle transparaissait dans leurs regards croisés, dans leurs gestes subtils. Elle s'était toujours dit qu'elle se concentrait sur sa carrière, mais à mesure qu'elle passait du temps avec lui, elle ne pouvait nier l'affection grandissante qu'elle ressentait. Pourtant, Cynthia gardait ses distances. Elle avait travaillé trop dur pour en arriver là, et elle ne pouvait pas risquer de laisser ses émotions compliquer les choses. Un après-midi, alors qu'ils discutaient d'un accord important, Jackson la regarda d'un air pensif. « Cynthia, commença-t-il d'une voix douce mais sérieuse, je veux m'assurer que tu te sens à l'aise dans ton rôle ici. Je sais que nous avons tous les deux travaillé dur, mais je ne veux pas que tu te sentes sous pression. Tu as fait beaucoup de chemin, et je respecte tes limites. » Cynthia marqua une pause, surprise par ces paroles. Elle n'avait jamais ressenti que du soutien de la part de Jackson, mais l'entendre reconnaître l'équilibre qu'ils avaient trouvé la rendait encore plus reconnaissante. « Merci,
Jackson, répondit-elle. Je sais que j'ai tout donné, mais je suis déterminé à faire mes preuves. Je ne vais pas céder. Jackson lui adressa un petit sourire, le regard chaleureux. Je sais que tu ne le feras pas, dit-il. Tu es l'une des personnes les plus compétentes avec qui j'ai travaillé. La sincérité de sa voix provoqua une vague d'émotion chez Cynthia. Il était rare de rencontrer quelqu'un qui non seulement reconnaissait ses capacités, mais qui y croyait aussi. Elle sentit quelque chose s'agiter en elle, un mélange de fierté et d'affection. Mais elle savait qu'il valait mieux ne pas agir en conséquence. Il lui restait encore tant à faire pour assurer sa place dans ce monde. Pour l'instant, elle se concentrait sur le travail qui l'attendait. Mais au fond d'elle-même, Cynthia savait que, quel que soit son chemin, elle se souviendrait toujours de ce moment, de cette entente discrète entre elle et Jackson. Les semaines passèrent, et les efforts de Cynthia au sein de la Sterling Company ne passèrent pas inaperçus. Jackson continua de lui confier des tâches plus critiques, et elle s'en acquittait avec un talent irréprochable. Les membres du conseil d'administration commencèrent à remarquer ses contributions. Bientôt, elle fut invitée à une réunion avec eux. Ce fut un moment crucial pour elle, l'occasion de se mettre sous les projecteurs et de prouver sa valeur non seulement à Jackson, mais à toute l'entreprise. Assise dans une salle de réunion, Cynthia ressentit une vague de nervosité. La salle était remplie de personnalités influentes du secteur qui attendaient toutes qu'elle présente son dernier projet. Mais à mesure qu'elle parlait, sa confiance grandissait. Elle expliquait clairement ses idées, répondant aux questions avec assurance et professionnalisme. Le regard de Jackson restait fixé sur elle, et elle pouvait lire la fierté dans ses yeux. À la fin de la réunion, les membres du conseil d'administration hochèrent la tête en signe d'approbation, et Cynthia ressentit le poids de leur respect. C'était la validation qu'elle attendait depuis si longtemps, et c'est à ce moment-là qu'elle comprit qu'elle avait vraiment réussi. Plus tard dans la soirée, alors que Cynthia terminait sa journée de travail, Jackson s'approcha d'elle avec un sourire rare. « Tu as fait du bon travail aujourd'hui, » dit-il d'une voix admirative. « Tu as mérité toute la reconnaissance qui t'est due. » Look her de Cynthia S.E. gonfla de gratitude. Elle avait travaillé si dur pour en arriver là, et c'était surréaliste d'être enfin reconnue pour ses talents, non pas comme une épouse, ni comme une femme rejetée. Elle était une personne à part entière, et Jackson avait contribué à cette transformation. « Merci, Jackson, dit-elle doucement. Je n'aurais pas pu y arriver sans ta confiance. » Alors que la carrière de Cynthia s'épanouissait chez Sterling Company, elle se retrouva dans une situation qu'elle n'avait jamais imaginée. Elle n'était plus la femme enfermée dans les toilettes d'un hôtel, sa vie dictée par les caprices d'un homme qui ne l'avait jamais aimée. Elle était désormais une professionnelle accomplie, respectée et valorisée. Jackson ne lui avait pas seulement offert un emploi. Il lui avait donné l'espace nécessaire pour s'épanouir, pour devenir la femme qu'elle avait toujours voulu être. Un soir, alors que Cynthia traversait le bureau après une longue journée de réunion, elle s'arrêta pour regarder par la fenêtre. La ville s'étendait devant elle, vibrante et vivante. Elle avait lutté pour en arriver là, et maintenant, tout semblait à sa portée. Le poids du passé, la douleur et la trahison ne lui paraissaient plus aussi lourds. Elle avait enfin lâché prise face à la peur et à l'incertitude qui la consumaient autrefois. Cynthia avait appris à se faire confiance, et c'était un don qu'elle porterait toute sa vie. Jackson entra dans la pièce, sa présence familière et réconfortante. « La journée a été longue, » dit-il, un sourire aux lèvres. Cynthia hocha la tête. « Mais une expérience enrichissante, » répondit-elle. Jackson la regarda un long moment, comme s'il pesait ses mots. « Tu as fait plus que réussir ici, Cynthia. Tu as inspiré tout ton entourage. » Cynthia soutint son regard et sentit une chaleur lui envahir la poitrine. Ce n'était pas seulement le succès ou les distinctions, c'était la prise de conscience qu'elle avait trouvé quelque chose de réel, de durable. Et c'était plus que ce qu'elle avait espéré. Au fil des semaines qui ont suivi le bouleversement émotionnel qu'elle avait traversé, Cynthia s'est sentie plus indépendante et déterminée à voler de ses propres ailes. Libérée des caprices de Patrick, elle a décidé de se concentrer sur son développement personnel. La gentillesse et la compréhension de Jackson lui ont permis de comprendre qu'elle n'avait besoin de personne pour se sentir valorisée et aimée. Lentement mais sûrement, elle a retrouvé confiance en elle. Ce n'était pas facile, mais Cynthia était une femme qui refusait de laisser le passé dicter son avenir. Jackson, toujours d'un grand soutien, s'assurait qu'elle pouvait prendre tout le temps nécessaire pour guérir et avancer à sa guise.
Durant cette période, Jackson et Cynthia se sont rapprochés. Leurs conversations sont passées de banales conversations à des discussions plus approfondies sur leur vie, leurs espoirs et leurs rêves. Jackson a partagé ses ambitions pour son entreprise, en pleine expansion, et Cynthia s'est sentie inspirée par sa vision. Elle a, à son tour, confié son propre désir d'évolution professionnelle, passé au second plan au profit de sa vie personnelle. Ils ont commencé à collaborer sur de nouvelles idées, discutant de la manière dont ils pourraient s'entraider pour atteindre leurs objectifs tout en cultivant une relation enrichissante. Leur respect mutuel s'est approfondi à mesure qu'ils ont découvert leurs forces respectives sous un jour nouveau. Parallèlement, la force intérieure de Cynthia a commencé à transparaître. Elle a décidé de franchir une nouvelle étape dans sa vie en s'impliquant davantage dans les causes qui la passionnaient. Elle savait qu'elle avait une voie, un but au-delà de sa simple épouse ou amie de Jackson. Cette nouvelle orientation de vie lui procurait un sentiment de fierté. En regardant vers l'avenir, elle savait qu'elle était prête à affronter la suite. Il ne s'agissait plus seulement de trouver l'amour, mais de se retrouver dans un monde qui n'attendait qu'elle pour briller. Cynthia avait passé les derniers mois chez Sterling Company, s'épanouissant dans son rôle et progressant professionnellement. Chaque jour apportait de nouveaux défis, mais elle les relevait. Malgré son succès, un poids pesait sur elle. La proximité croissante entre elle et Jackson. Elle avait essayé de maintenir une relation strictement professionnelle, mais certains moments, brefs, étaient révélateurs. Leurs conversations étaient passées de simples discussions professionnelles à des échanges plus personnels. Jackson avait le don de la faire se sentir vue, entendue et valorisée. Un après-midi, alors que Cynthia travaillait tard au bureau, Jackson frappa à sa porte. Il entra, un sourire chaleureux aux lèvres. « Je me doutais que tu étais là », dit-il en s'approchant de son bureau. « Je voulais vous remercier pour votre travail acharné sur le projet. Vous avez eu un réel impact sur l'entreprise. » Cynthia leva les yeux, le cœur gonflé de fierté à ces mots. « Merci, Jackson. Ce fut un honneur d'y avoir participé. » Il y eut un silence, et leurs regards se croisèrent un instant plus long que d'habitude. Cynthia sentit son pouls s'accélérer. Elle détourna rapidement le regard et reporta son attention sur la paperasse. Jackson s'éclaircit la gorge et recula. « Bon, je te laisse. Je voulais juste m'assurer que tu saches combien tu es apprécié. » Alors qu'il se retournait pour partir, Cynthia ressentit une douce douleur amère dans la poitrine. Elle était reconnaissante de sa gentillesse et de son soutien, mais elle ne pouvait ignorer les sentiments grandissants qu'elle éprouvait pour lui. Elle savait qu'il était dangereux de franchir cette limite, surtout dans un contexte professionnel. Mais malgré tous ses efforts pour maîtriser ses émotions, elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui pourrait arriver si elle s'autorisait à éprouver plus que de la simple admiration pour Jackson. Au fil des jours, Cynthia ne parvenait pas à se défaire de la sensation persistante que les choses changeaient entre elle et Jackson. Ce n'était pas seulement les regards croisés ou les conversations personnelles. C'était la façon dont il semblait la solliciter plus souvent, prenant toujours de ses nouvelles, lui demandant son avis sur des sujets autres que le travail. Ils avaient développé un lien qui dépassait le cadre du bureau, et Cynthia se sentait de plus en plus attachée à lui. Elle savait que c'était dangereux, que se rapprocher trop de Jackson pouvait tout compliquer, mais elle ne pouvait nier l'attraction qu'elle ressentait à chaque fois qu'il était près d'elle. Un après-midi, après une réunion particulièrement longue et exigeante, Jackson invita Cynthia à se joindre à lui pour une promenade dans le parc voisin. « Tu as travaillé sans relâche, » dit-il. « Tu ferais bien de faire une pause. » Ils marchaient côte à côte, la brise fraîche leur caressant les cheveux, tandis qu'ils parlaient de tout et de rien. Cynthia se surprit à rire à ses blagues, se sentant plus à l'aise qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Il y avait une alchimie indéniable entre eux. Cynthia ne savait pas si c'était juste ses sentiments qui lui jouaient des tours ou si Jackson ressentait la même chose. Alors qu'ils marchaient, Jackson s'arrêta et se tourna vers elle. « Cynthia, il y a quelque chose que je voulais te dire. » Sa voix était basse, sérieuse. « Je sais qu'on a passé beaucoup de temps ensemble et je veux juste m'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde. » Le cœur de Cynthia fit un bond, incertaine de ce qu'il voulait dire. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Jackson fit un pas en avant, le regard intense. « J'apprécie ta contribution, Cynthia. J'apprécie tout ce que tu as apporté à l'entreprise, mais j'apprécie aussi ta personne. Je ne veux pas que tu penses que ce n'est qu'une question de travail. Pour être honnête, j'ai pensé à toi bien plus que je n'aurais dû. » Cynthia en eut le souffle coupé. Était-il en train de dire ce qu'elle pensait?
La confession de Jackson laissa Cynthia sans voix. L'atmosphère entre eux était chargée d'une intensité qu'elle n'avait pas anticipée. Elle avait passé tant de temps à contenir ses émotions, à ériger un mur autour de son cœur, et pourtant, Jackson, quelqu'un qu'elle avait appris à admirer et à respecter, brisait ce mur en quelques mots. Elle leva les yeux vers lui, l'esprit s'emballant. Elle ne s'était jamais attendue à une telle situation, n'aurait jamais cru que cela en arriverait là. Elle s'était convaincue que le lien qu'elle ressentait avec lui était purement professionnel, un lien forgé par le respect mutuel et l'ambition partagée. Mais maintenant, debout devant lui, elle réalisait que c'était bien plus que ça. « Yeah !» commença Cynthia, mais sa voix tremblait. Elle ne savait pas quoi dire. Elle avait toujours été si prudente, si réservée, mais maintenant, avec les paroles de Jackson suspendues dans l'air, tous ces murs soigneusement construits semblaient s'effondrer. Elle prit une profonde inspiration, se ressaisit avant de croiser son regard. « J'ai pensé à toi aussi, » admit-elle doucement. « Plus que je n'aurais dû. » Ces mots me semblaient étranges, mais ils semblaient aussi justes. La tension entre eux, les émotions inexprimées, s'accumulaient depuis si longtemps qu'il semblait presque impossible de les nier. Jackson sourit, un mélange de soulagement et de bonheur dans les yeux. « Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise, » dit-il. Mais je ne pouvais plus continuer à prétendre que c'était juste une question de travail. Cynthia hocha la tête, sentant une certaine compréhension s'installer entre elles. Elle avait eu peur de ressentir quoi que ce soit pour lui, mais maintenant que la vérité était connue, elle avait l'impression qu'un poids lui avait été enlevé. Plus besoin de se cacher. Il n'avait pas besoin de se précipiter, mais le lien tacite qui les unissait était indéniable. L'avenir était incertain, mais Cynthia était plus sûre que jamais d'être prête à franchir la prochaine étape, quelle qu'elle soit. Les jours qui suivirent leur conversation furent emplis d'une tension sourde. Cynthia et Jackson ont continué à travailler chez Sterling Company, mais un changement indéniable s'est opéré dans leur relation. Ils ont échangé des regards plus sincères, partagé des moments d'intimité et parlé plus ouvertement de leur vie privée. Pourtant, malgré cette proximité croissante, ils ont tous deux veillé à ce que cela n'affecte pas leur relation professionnelle. Cynthia avait appris à naviguer dans les complexités de sa vie, et elle n'allait pas laisser ses sentiments pour Jackson obscurcir son jugement. Ils savaient tous deux que leur relation était rare, mais qu'il fallait l'aborder avec prudence. Un soir, après une longue journée de réunion, Jackson invita Cynthia à dîner dans un restaurant tranquille surplombant la ville. Assis l'un en face de l'autre, l'atmosphère était détendue, mais il y avait une certaine impatience. Jackson sourit, le regard doux. « J'ai beaucoup réfléchi à ce dont nous avons parlé, » dit-il. « Je ne veux rien précipiter, mais je ne veux pas non plus prétendre que ce que nous vivons n'est qu'un événement passager. Je pense que nous devons de voir où cela nous mène. » Cynthia sentit son cœur s'emballer. Elle avait passé tellement de temps à bâtir sa carrière, à se concentrer sur son épanouissement et son indépendance, qu'elle n'avait pas imaginé à quel point son cœur pourrait être affecté par quelqu'un comme Jackson. Mais maintenant, en entendant ces paroles, elle réalisait que parfois, les meilleures choses de la vie arrivent quand on s'y attend le moins. Elle sourit, se sentant envahie par un sentiment de paix. « Je suis d'accord, » dit-elle doucement. « Procédons étape par étape. » Ce n'était pas une grande déclaration, mais c'était suffisant. Ensemble, ils étaient prêts à franchir le pas, incertains de ce qui les mènerait, mais confiants dans la force de leur lien. Au fil des semaines, Cynthia et Jackson ont continué d'explorer la nouvelle dynamique de leur relation. Ce n'était pas facile, surtout au début. La frontière entre vie professionnelle et vie privée était parfois difficile à franchir, mais ils y sont parvenus avec brio. Au travail, ils sont restés concentrés sur leurs objectifs, propulsant l'entreprise vers de nouveaux sommets. Mais en dehors du bureau, ils ont partagé des moments de calme, approfondissant leurs espoirs, leurs craintes et leurs rêves respectifs. Cynthia se surprit à sourire davantage, à rire librement et, pour la première fois depuis des années, elle se sentit véritablement heureuse. Un après-midi, Jackson proposa à Cynthia de l'accompagner pour une promenade dans le jardin botanique voisin. Le soleil se couchait, projetant une douce lueur sur le paysage. Tandis qu'ils marchaient côte à côte, Jackson parla de son enfance, de sa famille et des difficultés rencontrées pour fonder Sterling Company. Cynthia l'écouta attentivement, touchée par sa franchise. À son tour, elle se retrouva à partager plus que jamais son passé avec Patrick, la solitude qu'elle avait ressentie et la force qu'elle avait découverte en elle. Jackson écoutait avec empathie, sans jamais l'interrompre,
se contentant de lui offrir un soutien discret. Arrivé sur un banc tranquille, Jackson se tourna vers elle, l'air sérieux. « Cynthia, je sais que nous avons tous les deux traversé beaucoup d'épreuves, mais je veux que tu saches que je suis là pour toi. Quels que soient vos besoins et vos sentiments, je suis là pour vous écouter. Et je veux être plus qu'un simple patron. Je veux être quelqu'un sur qui vous pouvez compter, en qui vous pouvez avoir confiance et peut-être même aimer. » Le cœur de Cynthia se gonfla à ces mots. Elle ne s'était jamais sentie aussi comprise, aussi acceptée. Elle sourit doucement, son regard croisant le sien. « Je crois que je le sais déjà, » dit-elle doucement. Leur lien tacite s'approfondit et, pour la première fois, Cynthia fut certaine que, quel que soit l'avenir, elle ne l'affronterait pas seule. Au fil du temps, la relation entre Cynthia et Jackson s'approfondit. Leur vie professionnelle continuait de prospérer, mais leur lien personnel s'épanouissait encore davantage. Cynthia avait toujours veillé à mêler travail et plaisir, mais avec Jackson, cela semblait naturel. Il respectait son indépendance, admirait son intelligence et la traitait toujours avec gentillesse. La douce attention et le soutien indéfectible de Jackson avaient commencé à guérir les blessures laissées par sa relation précédente. Elle n'aurait jamais imaginé se sentir aussi appréciée par quelqu'un. Un soir, après une longue journée de travail, Jackson invita Cynthia chez lui. « Je pensais qu'on pourrait se détendre ce soir, sans travail, sans distraction, » dit-il en souriant. L'idée était séduisante, et Cynthia accepta. À son arrivée, Jackson avait préparé un dîner simple mais attentionné, rien que pour eux deux. Ils passèrent la soirée à discuter de tout et de rien, à partager des histoires, à rire d'anecdotes idiotes et à apprécier la compagnie de l'autre. Leur silence était réconfortant, le simple fait d'être ensemble procurait une sensation de paix. Assis sur le balcon, ils contemplaient les étoiles lorsque Jackson se tourna vers elle, le regard grave. « Cynthia, je veux que tu saches que je m'engage pour ça. Pour nous. Je ne veux pas que ce soit quelque chose de temporaire, de passager. Je suis prêt à voir où cela va nous mener, et je veux construire un avenir avec toi, si tu es ouvert à ça. » Ces mots la submergèrent comme une douce promesse. Le cœur de Cynthia se gonfla et elle ressentit le besoin de lui prendre la main. « Je suis prête, Jackson, » répondit-elle d'une voix assurée. « Je suis prête à voir où cela va nous mener. » C'était un moment de calme, mais qui marqua le début de quelque chose de bien plus grand qu'il n'aurait pu l'imaginer. Les mois suivants passèrent à toute vitesse, tandis que Cynthia et Jackson continuaient de se rapprocher. Ils se retrouvaient non seulement en phase professionnelle, mais aussi en phase personnelle. Le soutien indéfectible de Jackson dans sa carrière était constant, et elle, en retour, l'encourageait dans ses projets. L'équilibre qu'ils avaient trouvé entre vie professionnelle et vie privée était inattendu pour eux deux, mais ils l'appréciaient tous deux. À mesure que leur lien se renforçait, Cynthia se sentait plus sûre d'elle, de ses choix et de la relation qu'ils avaient construite. Un samedi après-midi, Jackson lui fit la surprise d'une excursion à la campagne. Il avait loué un petit chalet pour le week-end, souhaitant s'éloigner de l'agitation de la ville. « J'ai pensé que nous pourrions passer du temps ensemble, juste tous les deux, sans les distractions du travail ni la pression du bureau, » a-t-il expliqué. Ils ont passé le week-end à faire des randonnées, à cuisiner ensemble et à discuter pendant des heures. C'est durant ces moments de calme que Cynthia réalisa à quel point elle avait appris à lui faire confiance. Il lui avait prouvé à maintes reprises qu'il était quelqu'un qui l'appréciait, et elle s'éprenait de plus en plus de lui chaque jour qui passait. Lors de leur dernière soirée, assis au coin du feu, Jackson se tourna vers elle avec un doux sourire. « Cynthia, j'ai beaucoup pensé à l'avenir ces derniers temps, et je veux que tu saches que tu en es un élément essentiel. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi, et je ne le souhaite pas. Ce que nous avons construit ensemble est quelque chose de réel, et je veux continuer à le construire. Je t'aime, Cynthia. » Ces mots lui remplirent le cœur de chaleur. Elle le regarda, les yeux embués, et répondit « Je t'aime aussi, Jackson. Je n'aurais jamais cru trouver quelque chose d'aussi réel. Mais nous voilà, et je veux aussi construire un avenir avec toi. » Ils s'embrassèrent, sachant qu'ils avaient tous deux trouvé quelque chose de rare et de beau. À mesure que leur relation s'approfondissait, le couple commença à envisager la possibilité de franchir une nouvelle étape importante, vivre ensemble. La décision a été prise lentement, car ils voulaient tous deux être prêts pour un changement aussi important. Ils avaient passé tant de temps à construire des fondations solides, et ils ne voulaient rien précipiter sans être certains. Mais à mesure qu'ils passaient du temps ensemble,
au bureau comme en dehors, ils se rendaient compte qu'ils s'aidaient mutuellement. Ils n'avaient plus besoin de remettre en question leur lien. C'était simplement une question de temps, pas de possibilité. Un soir, alors qu'ils dînaient, Jackson en parla. « J'ai réfléchi, commença-t-il. À propos de nous, de notre avenir. Je crois qu'on est prêt. Qu'en penses-tu » Cynthia réfléchit un instant en le regardant. « Je suis d'accord, » dit-elle pensivement. « Je pense que nous avons construit quelque chose de solide, et le moment me semble opportun. » Jackson sourit, le soulagement et l'excitation se lisant dans ses yeux. « Je suis si heureux que tu ressentes la même chose. » Ils ont passé le reste de la soirée à discuter de la logistique, à planifier leur lieu de résidence et à imaginer leur nouvelle vie commune. La décision n'a pas été facile, mais elle semblait être la suite logique. En entamant le processus de fusion de leur vie, ils ont appris à mieux connaître leurs habitudes, leurs préférences et leurs particularités respectives. Cynthia, qui avait toujours été farouchement indépendante, a découvert que vivre avec quelqu'un n'était pas aussi difficile qu'elle l'avait cru. Jackson aussi s'est adapté à la présence de quelqu'un à ses côtés, apprenant à naviguer dans l'espace partagé. Ce n'était pas toujours parfait, mais c'était toujours plein d'amour, de rire et de soutien. Chaque instant passé ensemble confirmait qu'ils étaient sur la bonne voie. Et malgré les difficultés à surmonter, ils les affrontaient ensemble, conscients d'être plus forts en équipe. À mesure que la relation de Jackson et Cynthia s'épanouissait, ils se retrouvèrent à discuter plus sérieusement de leurs objectifs à long terme. Ce qui avait commencé comme une simple connexion basée sur le respect et l'attirance mutuelle s'était transformé en quelque chose de plus profond, quelque chose qui semblait devoir exister depuis toujours. Ils ont parlé de leur carrière, de leurs rêves et de la vie qu'ils souhaitaient construire ensemble. Plus ils parlaient, plus ils réalisaient que leurs ambitions convergeaient à bien des égards. Ils souhaitaient s'épanouir, individuellement et en couple, et ils étaient enthousiastes quant à l'avenir. Un soir, Jackson fit une surprise à Cynthia. Il l'emmena dîner en amoureux au restaurant où ils avaient évoqué leurs sentiments pour la première fois. C'était leur façon de célébrer le chemin parcouru. Assis l'un en face de l'autre, Jackson sourit. « Cynthia, je n'ai jamais été aussi sûr de rien de ma vie. Tu es mon partenaire, mon égal et mon meilleur ami. Je veux passer le reste de ma vie avec toi, construire notre avenir et nous soutenir mutuellement à chaque étape. » Le cœur de Cynthia se gonfla d'émotion en l'écoutant parler. Elle n'aurait jamais imaginé trouver quelqu'un qui non seulement soutiendrait ses rêves, mais qui voudrait aussi construire un avenir ensemble. « Je ressens la même chose, Jackson, » répondit-elle doucement. « Tu m'as donné le sentiment que je pouvais tout accomplir, et je veux faire pareil pour toi. Ensemble, je sais que nous pouvons tout accomplir. » C'est à ce moment-là que Cynthia a réalisé à quel point elle comptait sur Jackson, non seulement pour son soutien, mais aussi pour son amour. Ils étaient partenaires dans tous les sens du terme, et leur avenir commun était prometteur. Au fil des mois, le lien entre Jackson et Cynthia n'a fait que se renforcer. Leur amour, d'une simple attirance, s'était transformé en une réelle passion profondément ancrée dans le respect et la compréhension mutuelle. Ensemble, ils avaient surmonté les épreuves de la vie et en étaient sortis plus forts. Ils avaient bâti une vie centrée sur leur carrière, leurs rêves et l'un sur l'autre. Chaque jour apportait de nouvelles opportunités de développement, tant individuellement que dans leur couple. Cynthia n'avait jamais eu autant confiance en elle. Elle avait appris à avoir confiance en elle, en ses choix et en son chemin. Elle n'était plus la femme qu'elle était lors de sa première rencontre avec Jackson. Elle était plus forte, plus épanouie et plus sûre de son identité. Et si sa relation avec Jackson était une part importante de sa vie, ce n'était pas la seule chose qui la définissait. Elle avait trouvé un équilibre entre sa carrière, sa vie personnelle et son amour pour Jackson, un équilibre dont elle était fière. Tournée vers l'avenir, Cynthia était enthousiaste. Elle et Jackson avaient bâti quelque chose de magnifique et étaient prêts à continuer à grandir ensemble. Ils avaient déjà parlé de franchir une nouvelle étape dans leur relation, mariage, enfants et tout ce qui allait avec. Mais pour l'instant, ils se contentaient de savourer l'instant présent, sachant que, quel que soit l'avenir, ils l'affronteraient ensemble. Et tandis que Cynthia regardait Jackson, le cœur rempli d'amour, elle comprit qu'ils ne faisaient que commencer leur aventure ensemble. Au fil des mois, Jackson et Cynthia se mirent à discuter d'aspects plus sérieux de leur avenir. Ils vivaient ensemble depuis un certain temps déjà, et leur amour était devenu encore plus profond. Tous deux avaient veillé à donner la priorité à leur relation, mais ils savaient qu'il leur restait encore une décision à prendre.
À quoi ressemblerait la prochaine étape de leur vie commune? Cynthia avait toujours été prudente quant à l'avenir, mais elle commençait à l'accepter avec Jackson. Ensemble, ils commencèrent à discuter de leurs projets à long terme. Mariage, enfants éventuels, et du genre de vie qu'ils souhaitaient construire pour les années à venir. Un soir, assis dans le salon, à la douce lueur des bougies, Jackson la regarda avec sincérité. « Cynthia, j'ai beaucoup pensé à nous ces derniers temps. Commença-t-il. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Tu es devenue si importante pour moi, et chaque jour, j'ai l'impression que nous construisons quelque chose de beau ensemble. » Cynthia sourit, le cœur battant. « Je ressens la même chose, Jackson. Tu as apporté tant de paix et de joie dans ma vie, et j'ai appris que je pouvais vivre une vie épanouissante, tant sur le plan personnel que professionnel. Je ne me suis jamais senti aussi confiant, et c'est grâce à toi. » Jackson lui prit la main d'une voix douce mais ferme. « Alors, passons à l'étape suivante. Continuons à construire cet avenir ensemble, mais faisons aussi la promesse d'être toujours là l'un pour l'autre, quoi qu'il arrive. Je te veux à mes côtés pour toujours. » Le cœur de Cynthia se gonfla de bonheur. « Je n'aimerais rien de plus, » répondit-elle doucement. La promesse qu'ils s'étaient faite ce soir-là était simple mais puissante. Celle de continuer à s'aimer, à grandir et à se soutenir mutuellement, quoi que la vie leur réserve. Et avec cela, ils savaient tous deux qu'ils étaient prêts à aller de l'avant, non seulement comme partenaires, mais comme âmes-sœurs. Alors que Cynthia et Jackson continuaient de renforcer leur relation, ils se sont retrouvés confrontés à de nouveaux défis et opportunités, tant individuellement que dans leur couple. La carrière de Cynthia était florissante et l'entreprise de Jackson en pleine expansion. Ils se trouvaient tous deux à un tournant de leur vie professionnelle, ce qui, bien que stimulant, exigeait davantage de temps et d'énergie. Trouver un équilibre entre le travail, leurs relations et leur vie personnelle était parfois difficile, mais ils étaient déterminés à y parvenir. Ils se soutenaient mutuellement, veillant toujours à ce que, malgré leur emploi du temps chargé, leur relation ne soit jamais compromise. Un jour, Jackson est venu voir Cynthia avec une demande en mariage excitante, mais intimidante. « On m'a proposé un poste pour développer notre activité à l'international. C'est une opportunité formidable, mais cela impliquerait de passer beaucoup de temps à l'étranger. J'aimerais connaître votre avis. Qu'en pensez-vous? » Cynthia a mûrement réfléchi, sachant que cette décision pourrait affecter leur avenir à tous les deux. Elle admirait l'ambition de Jackson et voulait le soutenir, mais elle savait aussi que leur relation devrait évoluer pour réussir. « Je crois en toi, Jackson, et je veux que tu poursuives tes passions, » dit-elle pensivement. « Nous avons bâti quelque chose de solide, et si cette opportunité te passionne, alors je la soutiendrai. Nous trouverons un moyen d'y parvenir. » Même si ce n'était pas facile, ils savaient tous deux que leur amour était assez fort pour traverser ce nouveau chapitre. La décision de Jackson de relever ce nouveau défi signifiait qu'ils allaient devoir passer du temps séparés, mais ils étaient déterminés à ne pas laisser cela affaiblir leur lien. En fait, cela les a incités à chercher plus activement des moyens de rester en contact. Ils ont programmé des appels réguliers, des visites surprises et se sont assurés de communiquer ouvertement sur leurs sentiments et leurs expériences. Cette nouvelle étape de leur vie a mis leur relation à l'épreuve, mais l'a aussi renforcée d'une manière inattendue. La distance leur a fait prendre conscience de l'importance qu'ils avaient l'un pour l'autre et leur a donné l'espace nécessaire pour grandir, individuellement et en couple. Au fil des mois et de l'essor des activités internationales de Jackson, Cynthia et lui ont dû s'adapter. Il y a eu des moments où la séparation leur a semblé accablante, mais ils ont travaillé dur pour trouver un équilibre qui leur a permis de continuer à grandir ensemble. Cynthia s'est investie davantage dans sa carrière, voyageant pour le travail et relevant de nouveaux défis. Parallèlement, Jackson avait ses propres responsabilités, gérant des équipes et des clients dans plusieurs pays. Tous deux savaient que leur réussite individuelle était importante, mais ils chérissaient aussi leurs liens et faisaient de leur priorité le maintien d'un lien émotionnel malgré la distance physique. Un week-end, après une période particulièrement chargée, Jackson est revenu passer du temps avec Cynthia. Il avait été absent pendant des semaines et ils avaient tous deux hâte de se retrouver. Il a prévu un week-end tranquille à la maison, où ils pourraient passer du temps de qualité ensemble, sans être dérangés. Ils ont discuté pendant des heures, se remémorant les petits moments qui leur avaient échappé. Ils ont évoqué leurs objectifs, leurs rêves et les difficultés rencontrées ces derniers mois. Il leur est apparu clairement que, même séparés physiquement, ils étaient toujours présents l'un pour l'autre.
Leur communication s'était renforcée et ils avaient appris à prendre du temps l'un pour l'autre malgré leurs emplois du temps chargés. À la fin du week-end, ils avaient tous deux pris conscience d'une chose importante. Ils avaient appris l'art du compromis. Ils avaient découvert que ce n'était pas la quantité de temps passé ensemble qui comptait, mais la qualité de ce temps. Ils avaient compris que pour construire un avenir durable, chacun devait poursuivre ses rêves personnels tout en entretenant sa relation. Avec une détermination renouvelée, ils convinrent qu'à condition de s'accorder du temps l'un pour l'autre et de communiquer ouvertement, ils pourraient relever tous les défis qui se présenteraient. Les mois passèrent, et la relation de Cynthia et Jackson se renforçait chaque jour. Ils avaient appris à gérer les complexités de leur carrière et la distance qui les séparait, mais ils savaient aussi que le moment était venu de franchir une nouvelle étape importante dans leur relation. Un soir, après une semaine fructueuse au bureau, Jackson décida qu'il était temps de poser à Cynthia une question qui le trottait dans la tête depuis un moment. Il savait depuis des mois qu'il voulait passer le reste de sa vie avec elle, mais il voulait s'assurer que ce moment soit unique. Jackson avait soigneusement préparé un dîner surprise pour Cynthia. Il avait réservé une table privée dans un magnifique restaurant sur le toit, avec une vue imprenable sur la ville. L'ambiance était parfaite, et à son arrivée, Cynthia fut surprise par l'attention portée à cette idée. Tandis qu'ils s'asseyaient pour dîner, ils se remémorèrent leur parcours commun, les hauts et les bas, les leçons apprises et l'épanouissement personnel et conjugal. À la fin de la soirée, debout près de la balustrade, contemplant la ville, Jackson se tourna vers Cynthia avec un doux sourire. « Cynthia, commença-t-il d'une voix émue, je n'ai jamais été aussi sûr de rien de ma vie. Tu as apporté tant d'amour, de lumière et de stabilité dans mon monde. Tu m'as montré ce que signifie aimer inconditionnellement, et je ne peux imaginer ma vie sans toi. Veux-tu m'épouser ?» Il sortit une petite boîte élégante et l'ouvrit pour révéler une magnifique bague de fiançailles. Les larmes montèrent aux yeux de Cynthia tandis qu'elle le regardait, le cœur débordant d'amour. « Oui, Jackson, oui, » répondit-elle d'une voix à peine murmurée. Ils s'enlacèrent et, à cet instant, ils surent tous deux qu'ils étaient prêts à affronter ensemble tout ce que la vie leur réservait. Les semaines qui ont suivi leur fiançailles ont été remplies d'excitation, d'impatience, et bien sûr, d'un peu de stress. Jackson et Cynthia ont commencé à planifier leur mariage, en réfléchissant soigneusement à chaque détail. Ils voulaient que ce soit une célébration de leur amour, un reflet de leur personnalité et de leur couple. Le processus ne s'est pas toujours déroulé sans heurts, mais ce fut une expérience partagée qui les a rapprochés. Ils ont pris les décisions à tour de rôle, en respectant toujours les opinions de chacun et en veillant à ce que la journée soit la plus parfaite possible. Ils ont choisi un magnifique lieu à la campagne où ils pourraient célébrer une cérémonie intime, entourés de leurs proches. À l'approche du grand jour, tous deux ressentaient un mélange d'excitation et de nervosité. Jackson, si calme à l'accoutumée, se sentit submergé par l'émotion à l'idée d'épouser Cynthia. Elle aussi était remplie de joie, mais elle éprouvait aussi une certaine gratitude pour la vie qu'ils avaient bâtie ensemble. Ils avaient surmonté des épreuves et gagné en force, et ils étaient désormais prêts à entamer un nouveau chapitre de leur vie de mari et femme. Le jour du mariage, tout s'est parfaitement déroulé. Cynthia a marché jusqu'à l'hôtel, le cœur rempli d'amour, tandis que Jackson l'attendait à l'hôtel. Lorsqu'ils ont échangé leurs vœux, leurs promesses mutuelles semblaient sincères et éternelles. Ce fut un jour de célébration et de réflexion, marquant non seulement l'aboutissement de leur parcours, mais aussi le début d'une aventure commune encore plus belle. Entourés de ceux qu'ils aimaient, Cynthia et Jackson ont prononcé leurs vœux, sachant que ce n'était que le début de leur éternité. Après leur mariage, Cynthia et Jackson se sont installés dans leur vie de couple, continuant à concilier carrière et vie personnelle. Ils s'épanouissaient tous deux dans leurs domaines respectifs, mais désormais, avec l'engagement supplémentaire du mariage, ils se sentaient encore plus proches. Ils savaient que leur vie resterait bien remplie, mais ils comprenaient aussi qu'ils devaient donner la priorité à leur relation. Ils se donnaient régulièrement du temps pour des soirées en amoureux, des escapades le week-end et des moments de complicité. Plus tard, ils commencèrent à envisager de fonder une famille. C'était une conversation qu'ils avaient tous les deux depuis un certain temps, et l'idée d'élever des enfants ensemble leur tenait à cœur. Ils souhaitaient tous deux offrir un foyer aimant et bienveillant, et savaient que leur solide partenariat donnerait à leurs futurs enfants les bases nécessaires à leur épanouissement. Ils ont commencé à faire des projets, à discuter de leurs espoirs et de leurs rêves pour leur famille grandissante.
Jackson et Cynthia savaient que la vie apporterait toujours de nouveaux défis, mais ils étaient prêts à les affronter ensemble. Leur amour était inébranlable et ils étaient déterminés à construire une vie pleine de joie, d'aventure et d'amour éternel. Chaque pas les rapprochait de l'avenir dont ils avaient toujours rêvé. L'un à leur côté, ils savaient qu'ils pouvaient conquérir tout ce qui se présenterait à eux. Leur histoire d'amour était loin d'être terminée, elle ne faisait que commencer. À mesure que Cynthia et Jackson s'installaient dans leur vie conjugale, leur amour s'intensifiait. Ils étaient partenaires non seulement dans le mariage, mais aussi dans la vie. Leurs journées étaient remplies de rires, de responsabilités partagées et de soutien mutuel. Ils ont trouvé un rythme, conciliant les exigences de leur carrière et le plaisir d'être ensemble. Cynthia venait de lancer un nouveau projet professionnel, et l'activité internationale de Jackson était en pleine expansion. Pourtant, ils veillaient à se réserver des soirées libres. Ils étaient déterminés à entretenir leur relation, conscients que, quelle que soit l'intensité de leur vie, leur amour était leur point d'ancrage. Un soir tranquille, assis sur le balcon de leur maison, dominant la ville, Cynthia se tourna vers Jackson, l'air pensif. « Tu sais, j'ai beaucoup pensé à l'avenir ces derniers temps, à l'héritage que nous allons construire, à la façon dont nous voulons qu'on se souvienne de nous. » Jackson haussa un sourcil, intrigué. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-il. Cynthia sourit doucement, la voix claire. Nous avons travaillé si dur et nous avons fait tant de chemin. Mais je pense qu'il est important que nous nous efforcions aussi de laisser derrière nous quelque chose qui ait du sens, une famille, une entreprise qui redonne à la communauté, une vie qui a du sens. Jackson resta silencieux un moment, ruminant ses paroles. « J'adore cette idée, dit-il finalement. Faisons-le. » Et sur ce, ils commencèrent à discuter des prochaines étapes. Ils souhaitaient construire ensemble un projet qui transcenderait leur propre réussite personnelle. Cynthia avait toujours été passionnée par la philanthropie, et Jackson envisageait de créer une fondation pour les jeunes entrepreneurs. Ensemble, ils ont décidé de poursuivre leurs rêves, en combinant leurs ressources et leurs visions pour avoir un impact durable. Ils ont réalisé que leur parcours ne se limitait plus à eux-mêmes, mais qu'il s'agissait de construire un héritage qui laisserait une empreinte positive sur le monde. Les mois ont passé, et les efforts de Cynthia et Jackson pour changer le monde ont commencé à prendre forme. Leurs actions philanthropiques ont pris leur envol. Grâce à la fondation qu'ils avaient créée, ils ont soutenu d'innombrables jeunes, les aidant à réaliser leurs rêves et à développer leurs entreprises. Ils se sont davantage impliqués dans la communauté, participant à des événements, animant des ateliers et offrant du mentorat aux entrepreneurs en herbe. Tous deux ont éprouvé une joie immense à constater la différence qu'ils apportaient dans la vie des autres, ce qui les a rapprochés. Ils ont réalisé que leur travail était devenu aussi important pour eux que leur amour mutuel. Mais la vie n'était pas sans défis. Ils ont parfois dû affronter des obstacles qui ont mis leur patience et leur résilience à rude épreuve. Parfois, ils étaient en désaccord sur l'orientation d'un projet ou peinaient à gérer à la fois leur entreprise et leurs actions philanthropiques. Mais même dans ces moments de tension, ils ont su se soutenir mutuellement. Ils n'ont pas laissé leurs désaccords les diviser. Au contraire, ils en ont fait une occasion de grandir ensemble. Ils apprenaient à communiquer plus ouvertement et à faire des compromis lorsque nécessaire, privilégiant toujours leurs relations. Un après-midi, alors qu'ils se promenaient dans un parc, main dans la main, Jackson se tourna vers Cynthia et lui dit « On a fait du chemin, n'est-ce pas ?» Cynthia sourit, éprouvant un profond sentiment d'accomplissement. « Vraiment. Et ce n'est que le début. Je n'imagine pas faire tout ça avec quelqu'un d'autre. Grâce à toi, tout semble possible. » Le cœur de Jackson était rempli d'amour pour elle. « Tu me donnes envie de devenir une meilleure personne chaque jour. Je te suis tellement reconnaissante, Cynthia. » C'est ainsi qu'ils ont continué leur chemin, sachant que quoi qu'il arrive, ils y feraient face ensemble, plus forts que jamais. Au fil des ans, le partenariat de Cynthia et Jackson a connu un essor inattendu. Leurs entreprises ont connu un succès grandissant et leur fondation a continué de prospérer, aidant des personnes du monde entier à atteindre leurs objectifs. Mais à mesure qu'ils développaient leur influence, quelque chose leur manquait. Tous deux avaient toujours eu à cœur de fonder une famille. Et à mesure que leur carrière et leurs actions caritatives prenaient forme, ils ont réalisé qu'ils étaient prêts à ouvrir un nouveau chapitre de leur vie. Devenir parents. La décision de fonder une famille n'a pas été facile à prendre. Cynthia avait toujours été concentrée sur sa carrière, et Jackson était également très impliqué dans son travail. Mais à mesure qu'ils passaient du temps ensemble,
Ils savaient tous deux que le moment était venu. Ils commencèrent à discuter de leurs projets, à se renseigner sur les écoles, les maisons et sur le genre de parents qu'ils souhaitaient être. Ils étaient tous deux enthousiastes, mais ils comprenaient aussi la responsabilité d'élever un enfant. Ils voulaient s'assurer que leur enfant grandirait dans un foyer où régnerait amour, soutien et possibilités infinies. Un jour, Cynthia a fait un test qui a confirmé ce qu'ils espéraient tous les deux. Elle était enceinte. La joie qui les remplissait était immense. Cynthia appela aussitôt Jackson, qui était fou de joie. « Nous allons être parents !» s'exclama-t-il, la voix pleine d'excitation. Au cours des mois suivants, ils se préparèrent à l'arrivée de leur enfant, se rendirent aux rendez-vous médicaux et préparèrent leur maison. Ils étaient à la fois nerveux et enthousiastes, sachant que ce serait le début d'une nouvelle aventure. Et ils avaient hâte de voir ce que l'avenir leur réservait en tant que famille. Le jour tant attendu arriva enfin. Cynthia commença le travail, et Jackson était à ses côtés à chaque étape. L'hôpital était rempli d'excitation et d'impatience tandis qu'ils se préparaient à la naissance de leur enfant. Cynthia, avec le soutien constant de Jackson, est restée calme et concentrée. Au fil des heures, la douleur s'intensifiait, mais leur excitation aussi. La naissance de leur bébé fut un moment qu'aucun d'eux n'oublierait jamais. Tenir leur enfant dans leurs bras pour la première fois était une sensation bouleversante, et tous deux éprouvaient une immense gratitude pour le chemin parcouru. Les jours suivants, ils s'installèrent dans leur nouvelle vie de parents, apprenant à prendre soin de leur bébé et savourant les petits moments. Jackson et Cynthia partageaient les responsabilités, et tous deux s'émerveillèrent de voir leur amour grandir encore plus fort. Ils ont réalisé que leur amour ne se limitait pas à l'un pour l'autre, mais qu'il s'étendrait à leur enfant. Ils étaient impatients de fonder une famille qui perpétuerait les valeurs qu'ils avaient cultivées ensemble, l'amour, la bienveillance et l'importance de donner en retour. Des années plus tard, ils se souviendraient de ce moment comme du début d'une nouvelle aventure, un voyage rempli de rires, d'amour et de souvenirs inoubliables. Cynthia et Jackson avaient bâti quelque chose de vraiment spécial, non seulement dans leur carrière et leur philanthropie, mais aussi dans leur famille. Ensemble, ils savaient qu'ils pouvaient affronter tout ce que la vie leur réservait. Leur amour était le fondement de tout ce qu'ils avaient accompli. Et avec cet amour comme guide, ils étaient prêts à affronter l'avenir, ensemble pour toujours. Voilà la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris? Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.